La féministe de l'équipe, Isabelle Alonso. Bravo. Et pour qu'elle voit bien de quoi il retourne, rien que des machos autour d'elle. D'abord, un garçon qui n'a rien contre les femmes. Il est même, quand il est contre les femmes, tout près, comme disait Guitry. Mais enfin, qui les fait marcher à la baguette, car c'est aussi un meneur de femmes en même temps que d'hommes. Francis Perrin. Oh là là. Quel résumé. L'ennemi public numéro 1 de la morale, Carlos. Interdit de vente aux mineurs. Oui. C'est-à-dire que son livre qui se vendait à la sortie des maternelles est maintenant pourchassé par la maréchaussée. Oui, c'est surtout interdit aux mineurs dans le Nord. Oui. Enfin, c'était votre seule chance d'avoir votre nom au journal officiel. C'est une chance majeure. Ah oui. Bon, on verra tout à l'heure d'ailleurs si on doit continuer à vous laisser raconter des histoires. Absolument, parce que ça pose un problème. Oui, oui. Et puis, un peu macho, mais surtout sportif, seulement quelquefois, il répugne à installer une dame sur le cadre de son vélo. Jacques Balutin. C'est pas son cadre, hein. C'est pas sur le cadre que je les installe. La vélo de femme, elle croit que c'est un cadre, mais le reste, c'est à lui. Vous voyez pourquoi il est interdit aux mineurs, vous avez compris. Mineurs, hein. Et aux cyclistes depuis 2 minutes. Vous êtes un peu honteux quand même, monsieur Carlos. Oh, non, honteux, non. Mais vous le sentiez venir, le ministre de l'Intérieur vous avait averti de ce qui vous pendait au nez et ailleurs? Non, il m'avait envoyé une lettre en me demandant l'explication, je leur avais, à travers une avocate de grande qualité. Pourquoi, il y a des histoires qu'ils n'avaient pas comprises? Sûrement, c'est ça, ils n'avaient pas lu. Non, mais vous savez, dans ce bouquin, j'avais fait une préface où j'avais dit simplement que c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains, que je m'étais pas censuré exprès, qu'il y avait 2, 3, 4, peut-être quelques histoires qui pouvaient choquer, et que tout le monde pouvait y trouver son bonheur, mais que c'était pas la peine. Je me permettais de ne pas raconter en public, ni à la radio, ni à la télé, certaines histoires qui étaient dans ce bouquin. Donc, je crois qu'ils ont pas bien compris ce que je disais. Mais enfin, je me retrouve maintenant, et je suis très fier, ces petites historiettes qui étaient simplement pour rigoler que je colportais, je me retrouve avec des garçons comme Boris Vian, Henri Miller, Jean Genet, Georges Bataille, c'est quand même très pas mal. Et surtout le vieux Socrate, à qui on a forcé à boire de la ciguë pour se suicider parce qu'il corrompait la jeunesse. Moi, ils n'y arriveront pas, toi. Je fais comme Socrate, mais au lieu de la ciguë, je mets du Beaujolais nouveau. Ah oui, quand même. Enfin, vous savez que nous sommes vos amis et que si vous attendez encore quelques jours, parce qu'il faut que la saison se précise, nous vous porterons des oranges. Ah, merci. Première citation que nous envoie Monsieur Pacotte de Lamray, qui a dit « Le spermatozoïde est un bandit à l'état pur. » Interdit. Interdit, carré blanc. Un bandit à l'état pur. Oui. C'est un Français qui a dit ça? Alors, c'était un homme qui était d'origine roumaine, mais de culture et d'expression française. Eugène Ionesco. Non. Eugène. Non. Il expliquait d'ailleurs très bien que le spermatozoïde ne cesse de se livrer à des agressions, puisque c'est sa finalité reproductrice. Des agressions, mais pas du tout. Ils sont tard. Bah si, il pénètre en force dans l'ovule. Attends, de nuit. Pas du tout de force, l'ovule veut bien. Ah non, alors... il shoot dedans. Mais non. Oui. Il essaye. Il y a des fois, il y en a même qui sont... Attends, vu la différence de taille entre un ovule et un spermatozoïde, c'est comme si toi... Balutin, tu fonces dans la planète Terre avec ta tête, ça agresse pas tellement, tu vois. C'est si gros que ça? Mais oui, la différence. Et j'en ai des énorme. millions. Oui, c'est incroyable, ça me fait pas que j'ai du mal à monter l'école. Mais il y en a qui sont feignants, hein. L'école de l'utérus, bien sûr. Non, le col de l'utérus, en ce moment, il est fermé. Bon, moi je vais le dire au ministre. Hein. Voilà. Oui, faut le dire, faut balancer. Ah non, mais alors bon, c'est scientifique, ça. Il s'est installé en France, ce homme? Alors, il est mort il y a quelques mois seulement. C'était un grand écrivain. Sioran. C'était Sioran. Ah bah ouais, alors. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ouais, un philosophe, là, oui. Une pointure. Hein. Ah oui, une pointure. Ah oui. Moi, et aujourd'hui, qu'on redécouvre ces maximes. Pas d'une son gaieté journal. folle, parce qu'il était. D'une folle joie de Il vivre. prenait le non, suicide. Mais... C'était pas un rigolo, c'était pas un Carlos. Rigolo. Hein. C'est tellement une grande pointure qu'il a écrit les fourberies d'Escarpin. Question de Monsieur Courteau de Chevigny-Saint-Sauveur, qui a dit en politique:
Il faut toujours suivre le droit chemin. On est sûr de n'y rencontrer personne. De Gaulle. Alors, c'est quelqu'un que nous n'avons dû citer qu'une seule fois en 20 ans. 30 ans. Français? Pas français. Anglais? Non. Européen? Américain? Européen. Italien? Allemand? Allemand. Goethe. Non. Homme politique? Homme politique. Kohl? Non. Eisenhower? D'après la guerre? Après la Deuxième Guerre mondiale? Avant la Deuxième Guerre mondiale. Bismarck? Bonne réponse de Carlos. Ouais. C'est pas pour rien que l'événement là. Je suis peut-être grossier, mais je suis pas con, hein. Oh, vous n'êtes pas si grossier. Non, d'ailleurs. En plus, non, puisque généralement, quand vous racontez une histoire, c'est en usant de litotes et de périphrases. Oh, bah oui. Et comprenne qui voudra. Hein. Par exemple, j'en ai une très jolie en ce moment. Ah oui, ça, mais ça, tu en as une très jolie depuis très longtemps. C'est un gars qui dit dans un bistrot, il dit, moi, je suis américain et en fermant les deux yeux, je tire et je tue un bison à 300 mètres avec une balle entre deux yeux. Il dit, comment vous appelez? Buffalo Bill. Ah, Buffalo Bill. Et deuxième, il dit, écoutez, moi, je suis espagnol et je prends les crocodiles, je les casse en deux, je les coupe la tête, je les retourne les crocodiles comme ça en deux, je les retourne comme une chaussette. Et comment vous appelez? Croco Bill. Ah, d'accord. Croco Bill. Et le troisième, il dit, eh ben moi, je fais l'amour avec 3 femmes en même temps. Les autres, ils disent, ça va pas. 3 femmes en même temps. Bon, vous ne croyez pas? Il dit non. Il baisse son froc, il a 3 zigounettes avec 3 paires de coucougnettes. Il dit, comment vous appelez? Tchernobyl. On me l'a raconté hier soir et je voulais vous l'offrir. Oh, pardon, Philippe. J'ai été battu d'une grosse poitrine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Tabar. Dans quel sport de précision utilise-t-on des cibles de 5 cm de diamètre? Le tir à la carabine? Non. Dans le parachutisme. Dans le parachutisme pour les atterrissages de précision. 5 centimètres. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, hein. Alors, comment est-ce que je sais ça? On se le demande. Mais À je vrai vais vous le dire. et pour Alors, tout c'est te pas dire, vieux. on s'en Là, je le fout. sais. Mais on s'en fout complètement. Parce que mes camarades Drucker et Belmondo ont fait un saut en chute libre il y a quelque temps au-dessus de Paris pour le 200e anniversaire du parachute du premier parachute qui est un Français. Bah oui. Et juste avant eux, il y avait l'équipe de France qui est championne du monde de précision et on leur met un espèce de matelas en mousse. Au centre de ce matelas, il y a donc une cible qui fait 5 cm et ils arrivent de 4000 mètres et ils doivent taper avec le talon. Parce que sous cette cible, il y a un contact électrique qui fait allumer. Mais comment se dirige-t-il alors? Avec les cendres du parachute, parce que maintenant ce sont des voiles. Il voit ça. Il la voit très très bien. Elle est de couleur. Elle est orange. Comme un aigle. Fluo. Un aigle. Elle le voit très bien. Et non seulement il déclenche un contact, mais le contact déclenche le nombre de centimètres. Parce que s'il tombe pile dessus, ça affiche 0, ou ça affiche 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 centimètres. Et au-delà de 15 centimètres, les résultats ne sont plus homologués. Oh là là. C'est très très étonnant à voir. Moi, je tombe trop vite pour tout ça. Mais on a le droit de déplacer le matelas en bas au fur et à mesure qu'il tombe. Pour chercher, oui. Et l'équipe de France est championne du monde, on les a vus. Vous en parachute déjà? Non, là non, pas ils en m'ont pas parachute. prévenu à temps. Et vous, Monsieur Carlos, non? Je me permettrai pas de faire un affront au parachute. Francis non plus. Non, j'aurais vraiment les jetons. Moi. Ah oui? Moi, j'ai fait de la voltige aérienne en avion. Déjà, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand... C'est-à-dire, vous pilotiez un avion? Ah non, j'étais à côté. Non, c'est quelqu'un d'autre qui pilote et qui fait des trucs. Mais vraiment sur un petit avion. Voltige, 8, feuille morte. Attends, et puis en plus, ils ont filmé, ils ont foutu une caméra. La tronche qui est... ça remonte. Bon, il y a un moment où on n'a plus peur parce que de toute façon, mais quand ils coupent les moteurs puis que c'est la feuille morte et qu'on voit le sol arriver et puis après il les remet. Et j'ai dit mais si ça se remet pas, non, il m'a fait ça le gars, il m'a fait Vous n'avez rien fait? Physiologiquement. C'est curieux parce qu'on m'avait dit que vous aviez très souvent sauté, on m'avait dit. Oui? Ah bon? On met pas à 5 cm. Vous savez, le type qui prend il passe devant un aéroclub, il voit un avion comme ça, là, pour faire de la voltige, il connaît pas, il se dit, on peut faire un tour? Oh, le mec, il dit, celui-là, je vais l'avoir. Il monte derrière, il n'y a pas de problème, là, il monte derrière, et le type, il se barre, il s'enlève, il fait une feuille morte. L'autre, oh là là. Oh la vache, il entend l'autre qui dit, je m'y attendais. Ça, je m'y attendais.
Oh, il dit, attention, celui-là, il est dur, hein. Il remonte, tout droit, puis il part en feuille morte, il coupe le moteur. Ah, je m'y attendais, là. Oh, le type, il est énervé. Oh, puis il part en vrille. Et à ça, je m'y attendais pas. Et le mec se pose. Et alors, t'es surpris, il dit oui. Ah, ça, je m'attendais à faire pipi sur moi tellement j'avais peur. Je m'attendais aussi à faire sous moi, mais alors que ça me remonte sous la chemise et que ça me passe dans le cou, je m'y attendais pas. On dirait moi quand j'ai appris à piloter. Donc ça s'est passé exactement comme ça. Ah la vache. Oh là là. Je rêvais d'être pilote moi quand j'étais jeune. Et puis bon, je suis miro, j'ai aucun sens dans l'orientation et je suis malade en avion. Alors donc c'est un peu difficile pour être pilote. Mais ça je le savais pas. Et un jour on tournait un film à Chablis. Et il y a un copain, le premier assistant, me dit, bah tiens, moi je prends, il y a un petit aéroclub là, comme dans le temps, comme avec Guy de Mer, on se sert nous-mêmes la pompe à essence, tu pompes ton essence directement. Viens prendre des cours, tu vas voir, c'est vachement sympa. Bon, un dimanche j'y vais, un dimanche matin, on monte dans un jodel, donc on est assis à côté du pilote, à sa droite, et puis il m'explique les manettes, les machins, et puis il met le moteur en marche, et puis il dit, vous allez voir, on décolle, vous allez voir, la queue va se lever, hop, la queue se lève, bon, vous allez voir, là on va arriver à 110, 120, ça va décoller. Alors je tire le manche, vous voyez mes deux pieds, vous allez voir, ça va décoller, on décolle, oh c'est sympa, vous voyez l'aéroport en dessous, ah oui c'est bien, bon, et puis il vole un peu, il fait, tenez-le un petit peu vous, alors vous tenez comme vous pouvez, bon c'est pas grave, on vole en travers, et puis il reprend les commandes, il me dit, alors, il m'explique pourquoi un avion volait. Bon, parce qu'il y a une certaine vitesse qui porte, etc. Il dit, mais alors, si à un moment donné la vitesse décroît, ça décroche. On appelle ça décrocher. Ah oui? Alors il dit, je vais vous faire un décroché. C'est ça. Alors vous êtes comme un con attaché à machin, et vous regardez tout. On a tout à voir. Il y a tous les badins, les machins, les trucs, les aiguilles. Alors il monte. Alors il dit, pour décrocher, vous devez monter. Vous êtes en ascension et vous ralentissez la vitesse. Et pendant qu'il dit ça, il fait lui. Et il dit, vous allez voir, regardez bien le compteur. Et moi j'étais les yeux sur le compteur de vitesse. Et à un moment donné, vers 110 km/h à peu près, l'avion ne tient plus et au moment où il dit ça, vous vous retrouvez à la verticale du sol et ça tombe, mais les toboggans de la Foire du Trône à côté, c'est une plaisanterie. Seulement moi, ce qu'il ne savait pas, et maintenant il va se renseigner avant de monter, c'est que moi je suis malade en avion. C'est-à-dire qu'au moment où il a basculé, 3 secondes après, il y en avait plein le cockpit, il ne voyait plus où il allait le mec, il a redressé. Il s'est posé, ils ont mis 15 jours à nettoyer l'appareil, personne ne pouvait plus s'en servir, et je n'ai plus jamais recommencé l'avion. Ne monte jamais après une blanquette de veau. Il y a un peu le truc. Et tu me diras quand tu prends des vols que je voyage pas avec toi, parce que... Moi, tout le temps. Dans ces cas-là, ils sont habitués. Moi, je descends tout le temps avec mon sac, tout le temps, parce que c'est quand ça décélère, je suis malade moi. Au moment où ça pose. Tu vois, si ça se pose vite, je me souviens un jour, on rentrait d'Israël et on voyait sur El Al, et c'était l'époque où il avait tiré au bazooka sur Orly, sur un avion d'El Al. Donc les avions se posaient très très loin, très loin, hors portée de quoi que ce soit d'armes, et ils se posaient vite. Parce que c'est au moment où ils sont, tu vois, et le pilote nous dit, il nous prévient, ils disent, attachez-vous parce que on va se poser très très vite comme en temps de guerre, parce que, heureusement, là tout l'avion. Et on est tous descendus avec notre sac à la main vers. Je suis très malade en avion. Et pas de mal de mer? Comment? Je suis malade en voiture, en ascenseur. Si je vais aux États-Unis, que je prends un ascenseur qui descend très très vite dans les Twin Towers, par exemple à New York, si je prends le direct, celui qui descend, au moment où il se freine, je suis malade en tout. Et attendez, mais un jour, je suis parti. Ma femme a eu une très très bonne idée. Un jour, elle s'est mise d'accord. Elle m'a fait une surprise avec des amis. On avait des amis dont le beau-frère faisait du charter dans les Antilles, Caraïbes. Et elle fait la surprise. Le 1er février, on se retrouve à Fort-de-France. Le 1er au soir, on lance un bateau et nous voilà partis pour faire les Caraïbes. Et moi, au bout de 2 heures, et le mec me dit non, alors ça lui, tu t'inquiètes pas, c'est rien du tout. Nous aussi les marins, même l'amiral, au bout de 3, quand ils ont pas navigué depuis longtemps, tu t'inquiètes pas, mange beaucoup, mange, parce que ça dure 2-3 jours, puis après tu te promènes. Bon, alors moi le lendemain matin, quand on dit une petite crique, l'eau verte, magnifique, alors je bouffe comme un chancre. Et puis il dit, puis en plus, je vais t'apprendre à barrer, c'est un voilier. Je vais t'apprendre à barrer, et ça va te concentrer, donc tu t'inquiètes pas, ça va passer. Bon, impeccable, il m'apprend à barrer, on s'en va, à la voile. Au bout de 2 heures, je commence à devenir mauve. Et là, jusqu'à ce que ça s'arrête, le bateau. Et c'est long, entre 2 îles. Ça dure entre 7 et 8 heures. Ah oui. On arrive, ça s'arrête. Impeccable, tout plat, moi. Hop.
Hop, c'est fini, je plonge, je vais faire de la plongée, tout ça, impeccable, bien. Le soir, on bouffe bien, le lendemain matin, ça a duré 3 semaines. J'ai été malade pendant 3 semaines, tout le temps. Et pour son anniversaire, maintenant, que sa femme lui offre une grande gerbe. Vomis-toi qui mal y pense. Mais il y a des pastilles quand même. Oui, maintenant, mais j'ai découvert bien après. Je vais redire une phrase de Robert Manuel qui nous a quittés, qui avait une phrase quand on partait en croisière avec le Mermoz et que ça secouait en Méditerranée. Il nous disait « Va manger joli car vous risquez de le revoir ». Ah, que c'est joli. Ah, que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est très joli. Ah, c'est très joli. C'était très beau. Ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Nous sommes le 19 février 1998 en compagnie de Philippe Bouvard, Carlos, Jacques Balutin, Francis Perrin et Isabelle Alonso. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce que la loi danoise interdit à une femme qui a un QI inférieur à 75 ? C'est-à-dire assez proche de celui de la moule marinière. De se marier. D'avoir des enfants? Oui, D'avoir des de enfants. faire des enfants. Non. Exactement. C'est un Bonne ostracisme. réponse d'Isabelle Alonso. Mais c'est terrible, ça. Effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. Parce que la mère de Beethoven, elle avait peut-être un QI de Mais attends, 42. et puis c'est pas parce qu'on a un cul de 75 qu'on veut pas avoir de gosse, être On va dire, maternelle, les être gars, on veut avoir charmante. un gros cul. Un cul de 75. Un QI de 75, c'est bien. Ça fait énorme. Ah, elle est canon, cette fille, alors. C'est-à-dire qu'une Danoise peut avoir des Danois, mais à condition que ce soit des chiens à ce moment-là, pas des enfants. 101. Comme les Dalmatiens. Non, mais c'est vrai que c'est une mesure C'est un peu, un peu Alonso. sélective. Hein. Ah oui, Oui. c'est expressif. Hein, ça vous choque, Alonso, c'est de l'ostracisme. Elle est Madame pensée. la féministe? Ça n'a aucun rapport avec le féminisme, ça. C'est Non. plutôt une question d'eugénisme. C'est de l'eugénisme, exactement. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Eugéniste avec un grand D, non? C'est des pays où il y a beaucoup d'aide sociale et donc la préoccupation des autorités est de limiter les risques. Et on imagine que quelqu'un qui a un QI très faible va mal élever ses enfants. Effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas, hein, c'est sûr. Ouais, Enfin, il y a peut-être des une gens bonne très mère. intelligents et qui donnent naissance Ouais, à des vrais cons, demeurés, des cons, hein. oui. Absolument. Et vice-versa. Et lycée de Versailles. Question de Monsieur Longuet. Qu'étaient les massillonnes sous l'Ancien Régime? Des dames? Non. Alors on les avait appelées des massillonnes parce que elles avaient été vitupérées en chair plusieurs fois par un illustre prédicateur Le Père qui se Joseph. nommait Massillon. Bon, c'était pas des dames? Non, mais les dames affectionnaient à cette époque les massillonnes. Ah. C'est des costumes, C'était un costume. des habits, Non. des chefs, non? C'est une coutume, une... Elle les portait? Elles les portaient, les massillonnes. Eh ben donc, C'est un Donc c'est pas un accessoire. vêtement? Un accessoire. Un accessoire, si vous voulez, c'était une bébête? qui a aujourd'hui pratiquement Un disparu. faux cul. Non. Des manchons? Un Quelque vrai chose con. qui les rendait trop sexy? C'est quelque chose Corset. qui, effectivement... Les mouches? Mais Les, alors... les grains de beauté qu'on se faisait artificiellement? La mouche, mais pas sur le visage. Sur le sein. Sur les seins. Exactement. Sur la poitrine? Sur la naissance de la sein. poitrine. Oh, bah, c'est joli, Ah, ça c'est ça. joli. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Francis Perrin. C'est très joli. Hein. C'est joli, ça. C'est mignon. Ça met en valeur avec les robes du 18e avec des grands décolletés. C'est Alors, super. regarde Isabelle. comme- Regarde Isabelle. Si en plus elle avait une mouche sur son machin là, on Vaut irait. mieux avoir des seins sans mouche qu'une mouche sans sein. non? Ah non, c'est très joli. Non, laisse tomber. Elle doit avoir du lait sucré parce qu'il y a une guêpe. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de nombreux artifices féminins auxquels on a renoncé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Elle doit avoir du lait sucré parce qu'il y a une guêpe. Mais... C'est l'abeille et la bête. Excusez-le, Madame soir, oui. Alonso, excusez-le. Il n'est pas méchant, vous savez. Non, non. Puis il aime les bêtes. Les guêpes, c'est à la taille, coucou. Non, mais c'est une abeille en fait pour le miel parce que c'est une histoire ruche. Avec l'emprunt. Question de Monsieur Romain de Nice. Quel spectacle d'avant-guerre l'académicien Robert de Flers qualifia-t-il de lamentable exhibitionnisme transatlantique qui semble nous faire remonter au singe en beaucoup moins de temps que nous n'avons mis à en descendre? Le jazz, le charleston. Alors, ça portait La un danse, nom. Le Ça- boogie-woogie. ça non Non,
Ça portait un nom, nous étions en 1925. Le Charleston, Ce spectacle portait un nom. Le bal nègre. C'est pas le bal. La Revue Nègre. Avec Joséphine Baker. C'était pas loin d'ici, Joséphine au Baker. théâtre des Champs-Élysées, et c'était Joséphine Baker qui en était la vedette. Absolument. Bonne réponse collégiale masculine. Masculine. Ah, non, pas Qu'est-ce que vous masculine. avez dit, vous? Bon, moi, j'ai presque tout dit. C'est-à-dire? J'ai dit Charleston, jazz et tout. C'est ça qui Non, les a bah fait non, sur la c'était main. rien à voir. Attendez, Ça n'a rien à voir. je demandais rien à le voir, titre, le là, faut titre pas. du spectacle. Il y a des moments, il faut pas déconner là, faut pas. Quoi. Ça n'a rien à voir. Non, on a bien changé, on est gentil, mais faut pas te Non, faire là, pousser quand même. là, c'est le Attends, truc oh. à chaque fois là, on est gentil, Non, et puis voilà attends. ce que ça fait là. Non, Écoute-moi alors, bien, garde la va cadence, écoute-moi bien. Non, si le Non, c'est féminisme, vrai. ça consiste à s'approprier la culture des hommes, je dis non. Non, parce que on veut bien être gentil, mais Voilà faut d'être pas gentil. mentir, hein. Voilà ce On que la ça laisse fait. répondre. Voilà, On sait on leur tout. donne ça et elles vous le mettent gros comme ça. Faut pas rigoler. Oui, là, vous, Non, alors là, moi, je vous mets rien. vous schématisez. Ah, non. Vous verrez rien. Ah non, je mets rien à personne. Hein, Si, que si, ce soit si. bien clair. Laissez tomber. Hein. Si tu me parles comme ça va tomber tout seul. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.